Bien le bonjour et bienvenue à cette 7e partie sur le mois de septembre 2015. Dieu continue de me motiver à poursuivre la série en rapport avec le fameux mois qui est à la porte. Dans cette vidéo, je vais apporter de nouvelles informations concernant le mois prochain, partager mon opinion sur l'économie et sa tendance, reconfirmer l'imminence de l'enlèvement et montrer comment devenir un enfant de Dieu. Débutons avec de nouvelles informations qui se doivent d'être mentionnées. En un peu plus d'1 mois, nous avons été témoins de la légalisation du mariage de même sexe, la vente de parties humaines de bébés, l'entente nucléaire avec l'Iran, et voici d'autres qui sauront vous intéresser. Le père José Gabriel Funes, directeur de l'Observatoire du Vatican, suivant l'annonce de la NASA le mois dernier que la planète Kepler 452b est une exoplanète de type super-Terre d'un rayon de 60% plus grand que celui de la Terre, pense qu'il peut y avoir une forme de vie intelligente. Il affirme que l'existence possible d'une intelligence extraterrestre ne contredit pas l'enseignement de l'Église. Il suppose que les formes de vie exotiques ont peut-être resté libres du péché originel en parfaite amitié avec leur Créateur. Le Vatican a annoncé que l'Église accueillerait les extraterrestres à se joindre à la foi chrétienne. Pape François a dit que si une forme de l'au-delà demandait d'être baptisée, le Vatican s'en tiendrait obligé. Le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a fait l'inauguration d'une mosquée le 14 août 2015. Pendant la cérémonie, il a libéré des pigeons et des grousses hors d'une cage. L'une d'elles s'est posée sur la tête du président. Il a fallu l'intervention du garde du corps parce qu'il se faisait persistant et refusait de partir. Selon leurs écritures, les musulmans verraient cet incident comme étant un homme ordonné pour une grande position qui, comme le roi David, bénéficierait d'un grand territoire. Alors que l'islam voit le vol d'oiseaux au-dessus d'une personne comme un bon signe, la Bible, elle, dit le contraire. Cet animal, sauf pour la colombe bien sûr, qui représente le Saint-Esprit, signifie une malédiction ou quelque chose de mal. Genèse 15, 11. Et lorsque les oiseaux descendirent sur les carcasses, Abraham les chassa. Genèse 40, 18 et 19. Et Joseph répondit et dit, c'est ici son interprétation. Les 3 panières sont 3 jours. D'ici 3 jours, Pharaon élèvera ta tête au-dessus de toi et te fera pendre à un arbre, et les oiseaux mangeront ta chair sur toi. Voici maintenant d'autres faits importants à souligner pour le mois de septembre 2015. Le 12 septembre, Madonna donne un concert à Washington, D.C. avec comme thème d'ouverture « Profanation de la mariée » et l'arrivée des anges déchus. Le chiffre romain à l'endos du dollar américain est 1776. Les francs-maçons s'accordent à dire que ce chiffre est l'année 5776 pour les Juifs. 4000 ans de théologie conventionnelle est le nombre de la création à Christ, ajouté au nombre 1776, qui est le pourquoi du chiffre 5776 selon leur secte. Tandis que Novus Ordo Seclorum signifie Nouvel ordre des siècles, qui ressemble étrangement à Nouvel ordre mondial. Annuit coeptis, que l'on retrouve au-dessus de l'œil, vient du latin annuo, qui veut dire approuver, et quiopio, qui veut dire commencer ou entreprendre. L'année 1776 est l'année de fondation de la secte des Illuminati et de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Le One Trade Center est la tour qui a vu le jour après 9/11. Elle a 108 étages, 541 mètres de haut, que si l'on additionne nous donne 1776. On peut y voir aussi des triangles représentant des pyramides. La hauteur de la Grande Pyramide est de 481,40 pieds ou 5760
16 pouces. L'éclipse solaire partielle, le 13 septembre de cette année, se produit précisément sur la frontière entre les signes célestes de la Vierge et du Lion. Ce qui peut être inapparent pour la plupart des observateurs est que cet endroit et l'heure délimitent le zodiaque comme ayant accompli une fin et un nouveau départ est sur le point de commencer. Le Sphinx, qui est associé à la pyramide de Gizeh, ayant la tête d'une femme et un corps de lion. Selon les francs-maçons, l'année 1776 représente la date de commencement que la destinée secrète a débuté pour ensuite marquer la descente de l'œil d'Apollo, Osiris ou Nimrod, situé sur la pointe de la pyramide pour l'accomplissement du travail final. Le début de l'an 5776 est le 14 septembre 2015, qui est le premier de Tishri pour les Juifs et leur début d'une nouvelle année civile qui est également la fête des trompettes. Le 7 juin 1967 est l'année 5727 pour les Hébreux. En additionnant 49 années prophétiques à cette date, il nous amène à l'année 5776, qui est 2015 selon le calendrier grégorien. Du 20 au 26 septembre se tient la Semaine pour la paix mondiale en Palestine et Israël, organisée par le Conseil mondial des Églises. Le Hajj est pour les musulmans le pèlerinage au lieu dit saint de la ville de la Mecque en Arabie saoudite. Il est prévu de débuter le 21 septembre. Cette réunion est organisée pour le jour de la résurrection en attente du jugement et l'ouverture des portes du paradis. En islam, le jour d'Arafat sera le 22 septembre. Le 23 est l'équinoxe et la dernière journée de l'été. La journée de la fête des expiations est le 266e jour de l'année de 2015. La durée d'une grossesse à partir de la date de conception est de 266 jours. Est-ce que quelque chose viendrait qu'à voir le jour et donc naîtrait dans le monde que l'on vit? Pape François a été élu le 14 mars 2014. C'est exactement 923 jours de la date du 23 septembre 2015. Il arrive à la Maison-Blanche pour rencontrer Barack Hussein Obama. Ensuite, le pontife sera le premier de l'histoire à s'adresser devant le Congrès américain le 24 septembre. L'Assemblée générale des Nations unies sera son prochain arrêt le 25 septembre. Il sera le porte-parole devant les dirigeants mondiaux de l'inauguration de l'agenda 2030, qui est l'agenda 21 avec stéroïdes. Cet agenda ressemble étrangement au nouvel ordre mondial que l'on retrouve dans l'Apocalypse avec une monnaie, une religion et un gouvernement. Le décompte des jours pour le cycle des Mayas se terminait le 21 décembre 2012. Il s'étendait sur une période de 5126 ans. Du 11 septembre 2001 au 23 septembre 2015, on peut compter 5126 jours. La journée de la bisexualité est le 23 septembre. Elle est une journée militante d'origine américaine depuis 1999, créée pour la communauté bisexuelle et ses partisans. CERN, dont j'ai dédié la troisième partie, va être à sa vitesse maximale pour ouvrir un portail le 23 septembre. Comme certains voient l'événement de l'enlèvement comme l'ouverture d'une porte, les lucifériens veulent aussi ouvrir leur porte à travers CERN. Un autre concert de la tournée de Madonna, dû pour le 24 septembre, cette fois à Philadelphie. Le président chinois Xi Jinping a une visite de prévue durant le mois de septembre. Les musulmans ecclésiastiques prédisent que le retour de leur Mahdi sera au mois de septembre 2015. Le prophète islamique Ali ibn Abi Talib déclare que juste avant l'arrivée du Mahdi, un homme de couleur noire va se lever et prendre les commandes sur l'Ouest et la plus puissante armée sur Terre. Pape François va donner une messe au Madison Square Garden le 25 septembre. Parlons maintenant de l'économie et sa tendance. Même si je ne suis pas un expert dans le domaine de l'économie,
la situation financière mondiale actuelle est pour le moins alarmante. Ce qui m'a amené à penser de la sorte est lorsque les banques ont rouvert sous haute sécurité à Chypre après 12 jours de fermeture au mois de mars 2013, et ce, sans avertissement. Elles ont ensuite imposé à leurs clients des restrictions inédites en zone euro pour éviter une fuite de capitaux de l'île sauvée de la faillite par un plan international. Les paiements et virements à l'étranger ont aussi été limités à 5 000 € par mois, par personne et par banque, et les voyageurs quittant l'île ne pouvaient porter sur eux plus de 1 000 € en espèces, selon un décret ministériel valable au moins 4 jours. Les retraits en espèces au guichet et aux distributeurs ont été aussi limités à 300 € par jour, par personne et par banque. Les gens possédant une somme inférieure à 100 000 € se sont vus prendre 6,7 % de leur montant, et ceux ayant un montant supérieur à 100 000 €, le prélèvement était de 9,9 %. Jeudi 26 septembre 2013, la Banque nationale du Panama a annoncé la fermeture prolongée de son système bancaire. Les cartes de crédit ont été mises hors service et les virements entre banques et vers l'étranger ont été suspendus jusqu'au 1er octobre, donc pour une période d'un peu plus de 2 mois. L'institution affirmait que la raison était de mettre à niveau les systèmes. Tandis que cet été, en Grèce, les banques ont été fermées sur une période de 3 semaines pour ensuite subir une hausse de la taxe sur la valeur ajoutée passant de 13 à 23 % sur un certain nombre de produits et services. On voit ici des retraités qui se pressent à l'entrée d'une banque pour toucher leur pension le 2 juillet 2015. Le Canada, l'Australie et les États-Unis ont adopté la même loi qui fait en sorte qu'ils pourraient aussi fermer les banques sans avertissement. La réalité est que toutes les banques sont en faillite car ils n'ont pas assez de capital pour couvrir la valeur monétaire des dépôts de leurs clients. Un autre point qui m'a fait remarquer que l'économie était fragile est lorsque la Chine a perdu 30 % à la bourse le 8 juillet dernier. Un mois plus tard, elle a abaissé le taux de référence du yuan face au dollar 2 jours d'affilée et est tombée à environ 4,8 % sur les marchés mondiaux. Qui aurait imaginé? Le 27 juillet, la perte était de 8,5 %, ce qui est énorme. C'est comme si on enlevait ce pourcentage de notre salaire. Tiré de l'article du 24 août, placé dans la case sur la vidéo, la Chine a perdu tous les gains qu'elle a fait en 2015. Et que dire de la déclaration de John Kerry en disant qu'un échec de l'accord sur l'Iran menacerait le dollar? Les experts dans le domaine sont nerveux de ce qui est sur le point d'arriver. Plusieurs investisseurs encaissent leur investissement avant de tout perdre. La dette de la plupart des gouvernements est tellement élevée qu'une minime augmentation du taux d'intérêt amènerait une cessation de paiement de leur part. Une augmentation de seulement 0,5 % d'intérêt, par exemple, sur la dette américaine, qui est au-dessus de 18,3 trillions de dollars, serait inconcevable. C'est pourquoi le taux d'intérêt actuel est de presque 0 %, sinon le système financier mondial s'effondrait. Tel est le cas depuis la crise de 2008. Ce taux n'a jamais été aussi bas depuis le dernier millénaire. Continuer d'imprimer de l'argent américain ne fait qu'amplifier le gouffre intentionnellement. Cela ne fait que surévaluer le marché, qui n'est qu'une bulle sur le point d'éclater. Comment expliquer le fait que les États-Unis puissent continuer de dépenser autant? C'est comme si l'arrière-pensée était d'amener le monde dans un chaos total afin que l'Antéchrist arrive avec son système financier et une monnaie mondiale. Lorsque le dollar américain va tomber, les Américains pourraient se retrouver à ne plus pouvoir avoir accès à leurs comptes comme cela a été le cas pour Chypre, Panama, la Grèce et surtout lors de la Grande Dépression des années 30, le siècle dernier. Dans ces années, les gens n'avaient plus d'argent pour payer les factures ou acheter de la nourriture. Les employeurs n'avaient pas d'argent pour payer les employés. Les consommateurs n'avaient pas d'argent pour acheter des biens. Plusieurs faisaient du troc pour survivre. Pendant ce temps de misère,
les fermiers payaient les professionnels tels que les mécaniciens et les docteurs avec de la nourriture parce qu'ils n'avaient pas d'argent et pas de crédit. Si un tel événement venait qu'à se produire dans le monde d'aujourd'hui, ce serait beaucoup plus terrible que la Grande Dépression. À cette époque, les gens étaient pour la plupart autosuffisants. Une grande portion vivait sur une terre avec une ferme et faisait pousser leur propre nourriture. Plusieurs Américains qui vivaient en ville entretenaient des jardins et des poulaillers. À ce moment-là, ils chassaient pour de la viande, cannaient et cuisaient leur propre pain. Même qu'ils cousaient leurs vêtements et réparaient leurs autos, ce qui leur donnait un grand niveau d'autosuffisance. Lorsque cette crise va débuter, la loi martiale va sûrement être en vigueur et maintenue par l'armée qui aura été mise en place avec l'exercice Jade-Helm 15. Imaginez tous ceux possédant des armes qui n'en pourront plus de voir leur famille être affamée. Vendredi, le 21 août, un moment historique s'est passé à la bourse américaine. Le Dow Jones a chuté de 530 points, se classant au 9e rang pour la pire journée du Dow Jones, et ce suivi d'une tombée de 358 points la journée précédente. Lorsque l'on additionne ces 2 jours, on arrive à un total de 888 points, qui est plus élevé que la pire journée depuis l'existence de la bourse américaine. Le lundi suivant, 1000 points de moins étaient affichés à l'ouverture. Nous sommes présentement témoins d'une crise financière mondiale alors que 23 nations sont dans une situation très dangereuse. En voici la liste. Malaisie, Brésil, Égypte, Chine, Indonésie, Corée du Sud, Turquie, Chili, Colombie, Pérou, Bulgarie, Grèce, Pologne, Serbie, Slovénie, Ukraine, Ghana, Kenya, Maroc, Nigeria, Singapour, Taïwan et Thaïlande. Les principaux médias ne font aucunement mention d'une crise, mais réconfortent la population en leur disant que la normale devrait bientôt revenir. Nous sommes maintenant rendus à la partie de l'imminence de l'enlèvement. Nous vivons dans une période de l'histoire dont la technologie serait propice à ce que l'on peut lire dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 11.9. Et ceux des peuples et des tribus et des langues et des nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Avant l'arrivée de la télévision, les croyants lisaient ce passage et se demandaient comment cela allait se dérouler. Maintenant, ce n'est plus comment, mais quand. Apocalypse 13, 16 et 17. Et elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque en leur main droite ou en leur front, et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Voici un exemple parmi d'autres qui en font l'utilisation comme cette entreprise suédoise, la société Epicenter. La Finlande, quant à elle, suggérait que les récipients de l'assurance chômage devraient avoir une micro-puce pour que de l'argent n'aille pas aux terroristes. Une infime partie des armes nucléaires peuvent facilement accomplir Apocalypse 9.18. Le tiers des hommes fut tué par ces 3, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortaient de leur bouche. Il existe plusieurs cavernes qui appartiennent aux élites en cas de catastrophe en rapport avec Apocalypse 6, versets 15 à 17. Et les rois de la terre et les grands hommes, et les hommes riches, et les capitaines, et les puissants hommes, et chaque homme asservi, et chaque homme libre, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône, et de devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui pourra subsister? » Et l'inauguration de l'agenda 2030 de la part du pape François, le 25 septembre à l'Assemblée générale des Nations unies, ressemble étrangement à l'introduction du contrôle de l'humanité que l'on retrouve dans l'Apocalypse. Nous voici maintenant arrivés à la conclusion et comment devenir un enfant de Dieu. En 2006, une femme un jour m'a demandé si je savais où j'allais après ma mort, pour un peu plus tard me dire que l'enfer existait. Ça m'a fait réfléchir.
Elle m'a ensuite recommandé d'aller écouter la parole être prêchée. J'ai suivi son conseil. Après avoir entendu la vérité, le Saint-Esprit m'a convaincu de mes péchés. Je demandai alors pardon et je demandai à Jésus de me sauver. J'ai mis ma foi en action et reconnu qu'il avait payé de son sang à la croix pour tous mes péchés. En faisant cette prière dans mon cœur, le Saint-Esprit est venu faire sa demeure en moi. Quelle incroyable expérience d'amour, de paix, de reconnaissance de ce qu'il avait fait pour moi. J'ai été envahi d'une joie céleste qui continue depuis cette nouvelle naissance. Prenez votre décision aussi avant qu'il ne soit trop tard. Si oui, vous voulez devenir un enfant de Dieu, priez sincèrement ce qui suit. Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur. Je te reçois comme mon sauveur personnel et j'accepte le cadeau gratuit de la vie éternelle. Merci de m'avoir tellement aimé au point de mourir à ma place afin que je puisse avoir la vie éternelle. Amen. Eh bien, félicitations, chers frères ou sœurs. C'est la plus belle chose qui vous est arrivée. Voici des versets qui sauront vous édifier. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Car les gages du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur l'arbre, afin qu'étant morts au péché, nous vivions pour la droiture, lui dont les coups vous ont guéris. Car par grâce vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, non par les œuvres, afin que personne ne se vante. Jésus répondit et lui dit, en vérité, je te dis, à moins qu'un homme soit né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.